Est-ce que c'est de la violence s'il ne m'a jamais frappé? Tu t'es peut-être déjà posé cette question dans ton couple. Tu vis des choses, mais en même temps, tu n'as jamais eu de gifle. Tu n'as pas de traces de coups à montrer. Et lorsque ça arrive, il n'y a personne autour de toi qui est témoin. Mais pourtant, toi, tu sais que ce n'est pas normal. Parce que tu ressens de la peur, parce que tu ressens un malaise. Dans cette vidéo, je vais justement te donner des situations concrètes du quotidien. Et si tu te reconnais dans ces situations, lorsque tu les vis, ton corps se met en alerte, ton cœur s'accélère, que tu finis par marcher sur des œufs, ce n'est pas normal. Alors pendant que tu regardes cette vidéo, je veux que tu te demandes une seule chose. Est-ce que moi aussi, je vis ça ? Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Déclic et Transformation. Et je te souhaite par la même occasion une belle année 2026. Moi, c'est Théodora, je suis experte en violence conjugale. J'ai moi-même vécu des violences conjugales par le passé. De mes 17 ans à mes 31 ans, j'ai été dans une relation où j'ai connu l'emprise. J'ai aussi été assistante sociale pendant 11 ans et donc j'ai accompagné beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Étant donné qu'il s'agit d'une problématique qui me tient particulièrement à cœur, j'ai décidé de sensibiliser à travers les réseaux sociaux sur les violences conjugales. Parce que beaucoup de femmes sont victimes sans même le savoir. Dans cette situation, disons que tu es dans la cuisine. Tu prépares le repas du soir, tranquillement. Et là, tu dis à ton partenaire, au fait, ma mère vient manger à la maison samedi soir. Sauf que dès que tu lui dis ça, il arrête de faire tout ce qu'il est en train de faire. Il pose son téléphone, il te regarde, il te fixe, mais il dit pas un mot. Juste un regard glacial. Sauf que toi, intérieurement, t'es en panique. Ton cœur s'accélère, ton ventre se serre, tu ressens la tension dans la pièce. Et c'est tellement pesant que sans réfléchir, tu lui dis « Non mais si tu préfères, je peux lui dire de ne pas venir. » Sauf que la vérité, c'est que là, tu viens de t'excuser d'exister. Juste pour ne pas créer des tensions. Est-ce que c'est normal de s'excuser juste parce que tu reçois ta famille? Non, ce n'est pas censé poser problème normalement. Dans cette situation, tu lui dis quelque chose d'anodin, quelque chose de banal, du style « Tu pourrais prévenir si tu rentres tard » ou « Je t'ai appelé, t'aurais pu me répondre ». Sauf que lui, il te répond à peine, il te regarde à peine, il soupire, il retourne à son téléphone, il t'ignore complètement, il fait comme si tu n'existais pas. Vous êtes assis au salon, il ne t'adresse pas un regard, pas une parole, pas un mot. Le soir, il se couche sans te dire bonne nuit. Et le lendemain matin, c'est pareil, il t'ignore. Sauf que toi, intérieurement, c'est la panique. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi il réagit comme ça? En fait, t'es en stress à cause de son silence. Alors, tu vas le voir et tu t'excuses sans même savoir pourquoi. Tu lui demandes pardon. Est-ce que c'est de la violence quand le silence devient une punition constante? Oui. Parce que tu marches sur des œufs pour ne pas déclencher une guerre invisible. Si tu te reconnais dans la situation 1 ou dans la situation 2, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourra aider d'autres femmes à réaliser qu'elles ne sont pas seules. Dans la situation 3, disons que vous êtes tous entre amis un vendredi soir. Vous discutez, voilà, vous abordez plusieurs sujets et toi tu donnes ton avis, tu participes à la discussion. Et là devant tout le monde, il te dit mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es complètement hors sujet, mais tu dis de la merde de toute façon. Je sais même pas pourquoi tu donnes ton avis. Bien sûr, il fait ça devant tout le monde, hein. Sinon c'est pas drôle. Alors oui, il ne t'a pas frappé. Quelque chose se ferme en toi automatiquement. Tu te sens ridicule, alors tu te tais. Tu ressens de la honte et les fois d'après, qu'est-ce qui se passe? Tu n'oses plus t'exprimer. Tu n'oses plus donner ton avis, par peur qu'il réagisse de nouveau de la même façon. Est-ce que c'est de la violence de te faire taire petit à petit dans ta relation? Oui, clairement, parce qu'une relation saine ne fait pas disparaître ta voix. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de donner ton avis. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément en accord,
Mais chacun peut écouter l'avis de l'autre. Et c'est ok. Il n'a pas forcément besoin de te rabaisser, de t'humilier et de te diminuer comme ça devant du monde en plus. Si tu as déjà vécu cette situation, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Alors la situation 4, elle est très fréquente. Tu as peur de sa colère. Généralement, quand il est en colère, tu le sais avant même qu'il ne parle. Il claque les portes, il met des coups dans les murs, il frappe dans les meubles. Il se met à te hurler dessus pour un rien. Sauf que toi, intérieurement, c'est la panique. Tu ne bouges pas. Tu choisis tes mots avec précaution, tu marches doucement. Et tout pour apaiser la situation parce que tu sais qu'il ne faut pas l'énerver plus. Intérieurement, tu es en stress. Ton cœur bat très vite, tes mains sont moites. Ton corps t'envoie un signal, attention, danger. Sauf que là encore, il ne t'a pas touché. Il ne t'a pas touché directement. Pourtant, il met en place un climat de terreur. Il est violent. Il n'hésite pas à mettre des coups, à balancer tout dans l'appartement. C'est un contexte de violence. Sauf que dans une relation saine, tu n'es pas dans cet état de peur permanent. Ça n'existe pas, ça, dans une relation saine. Ce ne sont pas des situations qui sont normales en couple. On peut avoir des tensions, on peut avoir des hauts et des bas, on peut être en désaccord, on peut même se disputer. Mais la violence, le fait de mettre des coups de poing dans les murs, etc., ça, c'est pas du tout normal. Lorsque ton partenaire s'énerve, tu te retrouves dans un état d'alerte, à avoir peur de ce qu'il va faire, à marcher sur des œufs, c'est pas normal. Si tu as déjà vécu ça et que tu te reconnais dans la situation, dis-le nous dans les commentaires. La situation 5, c'est l'imprévisibilité. Un jour, il est super charmant, il te fait rire, c'est l'amour fou. T'es super heureuse dans ta relation. T'envoies des messages à tes copines et tu dis que c'est vraiment lui, l'amour de ta vie. Il est vraiment super attentionné, il n'a Dieu que pour toi. Et le lendemain, changement de fréquence. Il est froid, glacial, distant, il te regarde à peine, il te répond à peine. Il est saoulé de te voir. Franchement, il en peut plus. Et toi, tu n'y comprends rien. C'est un coup chaud, un coup froid. Il est très imprévisible. Et du coup, tu sais pas vraiment à quelle version de lui t'attendre quand tu te lèves le matin. Alors, tu observes, tu analyses et tu t'adaptes en fonction. Sauf que ce que ça crée chez toi, c'est que tu es en tension permanente. Tu marches sur des œufs. T'es pas vraiment toi-même. T'es pas vraiment toi-même parce que tous ces changements d'humeur te mettent dans un état d'insécurité. Tu te sens pas du tout en sécurité dans cette relation. Alors concrètement, est-ce que c'est de la violence que d'imposer une tension constante dans sa relation? Oui, clairement. Clairement. Parce qu'une relation saine ne rend pas l'autre toujours imprévisible. Situation 6, l'argent et le contrôle. T'as ton argent, tu es quand même une adulte. Tu veux t'acheter un petit truc pour te faire plaisir, un vêtement, un livre, un abonnement, je ne sais pas. T'as juste envie de te faire plaisir. Sauf que là, lui, il a décidé de te faire culpabiliser. Ah, tu t'es acheté ça et t'as rien pris pour moi. De toute façon, t'es qu'une égoïste. Tu penses qu'à toi. Il te dit, mais si c'était moi, au moins j'aurais pris quelque chose pour toi, j'aurais pensé à toi. Alors que toi, t'es égoïste. Tu reviens, tu t'es acheté des vêtements que pour toi. Sauf que toi, ça te fait culpabiliser. Ça marche. Alors tu t'expliques, tu te justifies, tu t'excuses. Tu veux te racheter. Tu lui achètes quelque chose alors, pour te rattraper. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces situations, je veux que tu retiennes ces 3 choses très importantes. Déjà, tu n'es pas folle. La peur, ce n'est jamais un détail. C'est un signal. Ton corps te prévient avant ton cerveau. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il te frappe pour réaliser que c'est grave. Parce que dans tous les cas, ce que tu vis n'est pas normal. Une relation saine ne fait jamais peur. Elle ne te fait pas marcher sur des œufs. Elle ne te fait pas culpabiliser, elle ne te fait pas douter de toi, elle ne te fait pas non plus t'excuser de respirer ou d'exister. Surtout, sache que tu peux agir dès maintenant. Toute femme victime de violences conjugales peut appeler le 3919. C'est un numéro d'écoute gratuit. Ça te permettra de parler
à des professionnels qui seront en mesure de te dire si tu es effectivement victime de violences conjugales. Elles pourront aussi t'orienter vers des démarches à suivre et à mettre en place. Tu peux aussi te tourner vers les associations. Il y a pas mal d'associations qui aident les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ça te permettra de ne pas rester isolé et de parler à des professionnels qui ont l'habitude de gérer ce type de situation. Tu peux aussi en parler à une personne de confiance. Le fait de te confier te fera du bien. J'insiste sur une personne de confiance. On ne parle pas de ce type de situation à n'importe qui. Si tu le souhaites, tu peux aussi parler à un psychologue, à un professionnel de la santé mentale. L'essentiel, c'est de ne pas rester seul et isolé avec ce que tu vis. Je veux surtout que tu retiennes que tu mérites une relation où tu te sens en sécurité permanente. Pleinement en sécurité, tout le temps. Ça, c'est une relation normale. Mais ce que tu ressens n'est pas normal. On arrive à la fin de la vidéo. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à liker et à laisser un commentaire. Tu peux aussi me suivre sur TikTok et sur Instagram où je suis beaucoup plus active. En attendant, je te dis à très bientôt. Surtout, prends soin de toi.